Pour cette cérémonie, alors la préparant, mais également en étant présent ce soir pour nous servir. Merci beaucoup à vous. Alors à l'Ouest, rien de nouveau. Ce sont toujours des femmes ici qui prennent la parole. J'ai toujours plaisir à le faire remarquer. Profitez donc à sa juste valeur de ces voix singulières. Je laisse la parole à Caroline Muller, notre directrice générale des services. Merci Madame la maire. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. La salle est presque pleine à craquer. Cette soirée est une tradition à laquelle je suis très attachée parce qu'elle nourrit la convivialité, le partage et l'échange. En 2019, sous l'impulsion de Madame le maire, nous avons écrit de nouvelles pages de notre ville en développant de nouveaux services ou en adaptant ceux existants aux besoins des Laxoviens d'aujourd'hui. Au titre des nouveaux services, nous avons ouvert au tout début de l'année 2019 notre première épicerie solidaire au Champ-de-Bœuf, gérée conjointement avec Maxéville. C'est une avancée importante dans l'accompagnement et la prise en charge globale des Laxoviens et des Maxévillois en situation de précarité. Aux provinces, les conditions de distribution de l'aide alimentaire se sont également améliorées, puisque les Restos du Cœur ont pu, grâce à l'aide financière de la ville et de Batigère, déménager dans de nouveaux locaux, aux normes d'hygiène et de sécurité, et surtout regroupant l'accueil et la distribution en un lieu unique. Dans le domaine de la petite enfance, depuis septembre, nous accueillons 25 petits Laxoviens de 3 mois à 4 ans dans notre nouvelle crèche Hansel et Gretel, moderne, lumineuse, de plein pied et accessible aux personnes à mobilité réduite. Durant l'année écoulée, nous avons poursuivi la modernisation de notre administration. Ainsi, à l'état civil, un service de prise de rendez-vous en ligne est proposé sur notre site internet pour faciliter les démarches d'obtention ou de renouvellement des passeports et des cartes d'identité. Ce service est gratuit, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les familles, nous avons mis en place le portail famille, un espace numérique sécurisé, accessible également 24 heures sur 24, permettant aux parents des structures petite enfance, périscolaires et de jeunesse de se préinscrire, de consulter et de payer en ligne les factures liées aux activités de leurs enfants, cantine, garderie, centre aéré ou crèche. Nous avons également mis en place des formulaires en ligne sur le bureau des objets trouvés ou bien les déménagements et livraisons. Dans le domaine de la sécurité et de la prévention, nous avons installé 2 caméras de vidéosurveillance en avril dernier, une sur l'Axou Bas et une sur l'Axou Haut, qui sont désormais rattachées au nouveau centre de supervision urbain de la métropole, opérationnel depuis l'été. Dans le domaine de l'enfance, depuis octobre, nous proposons aux élèves du groupe scolaire Albert Schweitzer au Champ-de-Bœuf des petits déjeuners gratuits pour que les enfants bénéficient d'un bon apport énergétique pour leur concentration en classe et des conditions idéales d'apprentissage. En termes de travaux, depuis le début d'année, nous avons le plaisir d'avoir notre nouvelle salle des mariages refaite à neuf. Et tout au long de l'année, nous avons réalisé les 16 projets retenus par les Laxoviens à l'occasion de notre premier budget concerté, que ce soit l'installation de boîtes à livres dans différents lieux de l'Axou, l'implantation d'une armoire à dons aux provinces, la réfection du sentier de Harodel ou celle du terrain de basket de la rue de la Forêt. Et à titre expérimental, depuis le mois de décembre, nous avons installé au carrefour de la Coin Saint-Claude un pigeonnier contraceptif pour réguler les populations de pigeons en ville. On espère que ça va bien marcher parce que il y en a beaucoup. Enfin, depuis la Toussaint, la police municipale vous accueille dans ces nouveaux locaux, plus visibles, plus accessibles et avec des bureaux pour plus de confidentialité. Côté manifestation, on n'a pas été en reste non plus, puisqu'en avril, nous avons eu le plaisir d'accueillir l'exposition Très Très Noire avec des originaux de Franquin, grâce à un partenariat nouveau avec Ville et BD, que nous souhaitons poursuivre en 2020. Juin a été consacré à la 2e édition du Festival Partage. Pendant 3 semaines, nous avons célébré les arts et ceux qui les font vivre à l'Axou à travers de multiples rencontres, spectacles et manifestations. Et depuis cet automne, nous pouvons tous profiter de la 7e édition de la manifestation en dehors des sentiers battus. Grand moment de rassemblement des Laxoviens, au cœur du parc du Champ-de-Bœuf, les artistes ont laissé leur imaginaire évoluer sur le thème Grandeur Nature. Et enfin, depuis la rentrée scolaire, nous fêtons avec tous les enfants de nos écoles la 25e année de l'aménagement du temps de l'enfant, avec un premier temps fort en novembre, à l'occasion duquel nous avons tous pu nous amuser au travers d'un escape game. Côté label,
En janvier 2019, la ville a été reconnue ville prudente pour son engagement en matière de prévention et sécurité routière et a obtenu ainsi le label 3 cœurs. Durant cette année, nous avons également obtenu 3 labels dans le domaine du sport, Ville active et sportive, Terre de jeux 2024 et Ville sportive Grand Est. Et sur le plateau de Haye, aux côtés des villes de Nancy et Maxéville, l'Axou a été labellisée cité éducative. Obtenir ces labels, ce n'est pas juste de la com ou un logo de plus à afficher en bas des courriers. C'est entrer dans une démarche positive et concrète d'amélioration du cadre de vie, de diminution des accidents de la route, de développement des activités physiques sur l'Axou sous toutes leurs formes et accessibles au plus grand nombre, ou de mise en lumière de la richesse de la vie associative laxovienne. Et c'est une reconnaissance pour nos services municipaux de la qualité de leur travail. S'agissant de 2020, nous allons écrire encore et encore de nouvelles pages de notre ville. Nous poursuivrons la mise en œuvre de notre agenda d'accessibilité dans nos bâtiments communaux et nous mettrons ainsi la médiathèque et le stand de tir aux normes PMR. Nous poursuivons également l'entretien et la modernisation de nos services. Ainsi, actuellement, c'est l'accueil de l'hôtel de ville et le service état civil qui sont en cours de rénovation. Cette année, nous allons également poursuivre la co-construction avec les habitants de la rénovation des provinces. Et la première opération que la ville va porter en ce début d'année est l'aménagement extérieur de la maison de la vie associative. Nous allons aménager un nouvel espace public attractif destiné à toute la famille, avec une nouvelle aire de jeu pour enfants, la réfection du terrain de basket, une zone de fitness, un salon de verdure, des espaces de rencontre et la sécurisation de la traversée du boulevard Foch. Dans un cadre paysager totalement renouvelé, ce site sera d'ici septembre facile d'accès et ouvert. Enfin, durant l'année, nous allons également réaliser les 10 projets que vous avez sélectionnés à l'occasion de notre deuxième budget concerté. Mais je ne m'y attarde pas, car Madame le maire y reviendra plus en détail dans quelques minutes. Voilà, j'ai probablement accaparé la parole un peu trop longtemps, mais j'en profite encore quelques instants pour reprendre les mots de l'humoriste Roman Fressinet et passer les vœux que j'aimerais souhaiter à tout le monde pour 2020. Alors, premièrement, la santé à tout le monde, mais surtout à la planète, plus qu'à nous. Je souhaite le bonheur à ceux qui y croient encore. Je ne souhaite la mort à personne, sauf peut-être aux moustiques, qui m'ont bien embêté cet été. Je souhaite le voyage à tout le monde, et surtout à ceux que j'en ai marre de voir, allez-y, et voyagez. Je souhaite à tout le monde de voir ses proches qui sont loin. Je vous souhaite les victoires que vous méritez. Et je vous souhaite également les échecs dont vous avez besoin pour grandir. Je nous souhaite à tous de réaliser qu'on n'est pas obligé d'être d'accord pour se respecter. Je vous souhaite des soirées inoubliables, et des matins où vous avez tout oublié. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite d'être curieux. Je vous souhaite de la batterie dans votre téléphone tout le temps, mais je vous souhaite d'éteindre votre téléphone des fois, ça fait du bien. Je vous souhaite des cafés en terrasse. Je souhaite aux enfants de rire et aux adultes de rester des enfants. Je souhaite aux imbéciles de le rester. Il paraît qu'ils sont heureux alors qu'ils en profitent. Et je souhaite aux intelligents de ne pas trop jouer au con. Je souhaite aux fumeurs d'arrêter et aux artistes de continuer. Je souhaite bonne chance à tous ceux pour qui c'est dur et du gingembre à tous ceux pour qui c'est mou. Je souhaite absolument rien à ceux qui ne veulent rien entendre. Mais surtout, je souhaite à ceux qui n'ont rien d'être entendus. Enfin, je vous souhaite à tous une très bonne année 2020. Merci de votre attention. Elle est formidable. Mesdames et messieurs, comme je sais que la soirée est dense pour certains d'entre vous, puisque d'autres invitations en cours, notamment à Domartement, je voudrais saluer avec beaucoup d'amitié Marie-Christine Leroy, et j'ai une pensée amicale pour elle ce soir, puisque c'est sa dernière cérémonie de vœux. Voilà. Je vais commencer par remercier, sans les nommer personnellement, mais néanmoins très sincèrement et très chaleureusement, toutes les personnalités qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence, ou de leur passage ce soir. Certains vont nous quitter assez rapidement, d'autres nous rejoindront en cours de la soirée. Madame la députée, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus du conseil départemental, monsieur le président de la métropole, mesdames et messieurs les vice-présidents et les élus de la métropole, mesdames et messieurs les élus, chers enfants du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale, messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les présidents et les présidentes d'associations, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et commerçants, mesdames et messieurs en vos fonctions et qualités, chers Laxoviens, chers amis. C'est la 3e fois que j'ai l'honneur de m'adresser à vous lors de cette cérémonie des vœux que j'apprécie tout particulièrement. C'est un moment de rassemblement républicain, d'échanges amicaux, mais surtout un moment de convivialité.
Unis que nous sommes par des liens d'amitié et de respect, qu'il en soit donc ainsi une fois encore. Je me retourne ainsi tout naturellement vers l'équipe des adjoints qui m'entourent, mais également vers vous, tous les élus, dévoués et fidèles, ceux des minorités avec qui nous entretenons un dialogue constructif. Je m'adresse bien entendu aux agents territoriaux, les nouveaux arrivés comme les équipes anciennes, vous, Madame la Directrice Générale des Services, chère Caroline. Tous sont dévoués, tous accomplissent chaque jour, au service des Laxoviens, un travail remarquable et ils méritent notre reconnaissance. Vous avez détaillé, Caroline, la plupart des réalisations de cette dernière année. Je n'y reviendrai pas dans le détail, mais je veux féliciter les équipes pour leur disponibilité, leurs efforts au service des Laxoviens et témoigner du plaisir que nous avons à travailler ensemble, sereinement et efficacement. Nous avons poursuivi cette année le travail que nous avions engagé du point de vue de la modernisation de nos services. Nous nous attachons à mieux organiser, à parer les difficultés structurelles, à transformer pour mieux correspondre au monde qui nous entoure, à faire en sorte de mieux rendre service dans un contexte désormais complexe. Complexe du fait du cumul des baisses de nos moyens financiers, complexe du fait de l'alourdissement de nos tâches, complexe du fait des difficultés plus grandes que rencontrent nos concitoyens et qui nous obligent, complexe du fait d'une société à la fois plus individualiste et plus exigeante, dans laquelle l'esprit public a bien du mal à se perpétuer. Sans doute sommes-nous peu de choses face à cet effondrement de ce que je nomme l'esprit public. Pourtant, ma volonté d'agir est intacte. Agir avec optimisme, persuadé qu'il est important d'y prendre chacun notre part, car l'énergie de nos talents rassemblés est plus fertile que l'énergie des oppositions, c'est ma profonde conviction. L'année passée, j'avais très discrètement commenté le mouvement national des Gilets jaunes, insistant sur le nécessaire questionnement de l'équilibre républicain face à l'expression de nos libertés, du temps nécessaire que nous devrions prendre, surtout pour nous écouter, pouvoir échanger et considérer l'avenir posément. Qu'en est-il aujourd'hui des grèves qui paralysent une partie de notre pays? Qu'en est-il de cette permanente impatience? J'y vois les mêmes mots, mais les mêmes risques aussi. J'y vois une souffrance réelle des personnes que l'on dit modestes, pour lesquelles le quotidien s'apparente au châtiment de Sisyphe. L'éternel recommencement d'une journée durant laquelle se loger, travailler, se nourrir, effectuer une démarche administrative ou se déplacer est difficile. Ce difficile revêt un caractère invivable, à force de répétition et d'usure de ce qui fait de nous des êtres humains, la dignité. Maires ici présents et élus locaux, nous sommes aux premières loges pour témoigner de la violence de ces manquements face aux personnes fragilisées. Nous sommes aussi très souvent le dernier maillon d'espoir, et j'en reviens aux difficultés que nous rencontrons, agents et élus, dans l'exercice de nos fonctions. J'y vois l'épuisement des forces de l'ordre, auxquelles je rends hommage, en particulier celle de Nancy, avec qui notre police municipale collabore étroitement et dont je salue la présence ce soir. J'y vois aussi l'expression brouillonne de revendications diverses et variées, quelquefois très éloignées du sujet d'origine d'ailleurs, exploitées de manière avouée ou non à des fins politiciennes tout aussi inavouables et irresponsables. Ces attitudes sont non seulement irresponsables, elles sont pour moi la manière la plus abjecte de remplir des fonctions électives. Hypocrites, populistes, démagogiques. J'y vois des commerçants, des artisans et des chefs d'entreprise que je salue chaleureusement ce soir, inquiets et circonspects, encore une fois mis à l'épreuve et devant s'adapter au contexte. J'y vois le délitement persistant de ce fameux esprit public, celui d'une société fraternelle, qui doit nous rassembler autour de valeurs positives d'entraide, de reconnaissance et de respect des différences, de solidarité et de concorde. Car produire la paix n'est pas une mince affaire, puisque c'est l'affaire de tous, de nous tous ici. Prenons notre part, mais collectivement. La paix est ce que nous avons de plus précieux en ce début de siècle. Très durement acquise au siècle précédent, sans doute est-il toujours nécessaire de le rappeler pour des générations qui n'en sont que les héritiers, sans avoir rien vécu dans leur chair. Et j'en reviens à la fragilité de l'équilibre républicain face à l'expression de nos libertés. Nous sommes peu de choses aussi lorsque la nature se déchaîne. Ce ne sont plus des forêts qui brûlent, ce sont des continents. Ici, chez nous, 10 ans après la tempête Lothar, qui a dévasté le massif de la forêt de Haye,
Avec optimisme, regardons cette forêt renaître et mesurons la juste valeur des services qu'elle nous rend au titre de la protection contre les vents, le bruit, la pollution de l'air en tant que filtre de l'eau. Et prenons notre part désormais dans la gestion de cette forêt en tant que forêt de protection. Avec les communautés de communes limitrophes au massif et voisines de celles de la métropole du Grand Nancy, avec l'ONF, avec les associations qui ont si bien œuvré pour cette forêt, nous devons nous remettre autour de la table et honorer cet esprit public en sachant dépasser nos différences politiques ou nos intérêts particuliers. Il nous faut désormais assurer la pérennité du parc de loisirs en tant qu'espace privilégié d'accueil d'activités de loisirs pour tous, élargir cette réflexion à l'ensemble du massif, considérer la préservation de la biodiversité, du patrimoine archéologique, de la ressource en eau, organiser les multifonctionnalités du massif et en assurer sa protection. La ressource en eau et les effets des températures élevées, dont le feu peut être une conséquence directe et incontrôlable, devraient tout particulièrement nous occuper. Car nous vivons désormais chaque année des épisodes caniculaires et de sécheresse. Exceptionnels il y a quelques années, ils sont désormais réguliers et impactent le fonctionnement de nos services. Alors nous prenons notre part. Nous adaptons les horaires de travail de nos agents, nous prenons des nouvelles de nos aînés, nous adaptons les activités des enfants lors de l'accueil périscolaire ou dans nos crèches. Nous ouvrons des salles dites de fraîcheur, nous modifions les heures d'ouverture de certains équipements, nous distribuons de l'eau dans les écoles. Très tôt le matin, nous arrosons juste ce qu'il faut avec l'eau de source. Nous abandonnons une partie du fleurissement. Comme nous sommes agiles pour faire l'autruche. Vous me direz, il attend plus cet automne. Je vous répondrai, prenez donc vos chaussures de marche et rendez-vous à la mare. Vous y verrez tout net le déficit en eau. Vous mesurerez l'épuisement du sol et ses difficultés à infiltrer l'eau. Avec un peu de patience, vous observerez les transformations des arbres et de la flore environnante. Vous êtes en train de vous dire, c'est bien anecdotique pour un discours de vœux, une mare. Vous avez raison, c'est bien anecdotique. Mais ce lien si précieux avec la nature que nous perdons petit à petit, notre incapacité à la lire, à l'interpréter, à la nommer, notre inaptitude à prendre le temps de le faire, nous condamne à l'ignorance. Celle-là même qui a servi de support à tant de désastres dans l'histoire. C'est anecdotique, mais de temps en temps, prenez donc vos chaussures de marche. Car dans les années à venir, notre posture en faveur de l'environnement sera déterminante. Elle a été le fondement de mon engagement associatif. Elle a été le fondement de mon entrée en politique il y a 12 ans, alors qu'elle n'y représentait rien ou si peu. Je ne sais pas aujourd'hui si je dois me réjouir de voir le sujet de l'écologie numéro 1 des préoccupations des Français. Mais je suis satisfaite en revanche à l'idée que cela devienne incontournable dans nos décisions publiques, quel que soit le sujet que nous aurons à traiter. C'est le cas, je le rappelle, dans le dossier directement lié à celui du massif de haies, qui est celui de l'A31. Ne pas trouver de point d'accord nous permettant de faire république sur notre territoire est inconcevable. Je connais le travail récent du tissu associatif et sa volonté de voir ce dossier aboutir. Élus, nous devons y prendre part avec sincérité et détermination. Écologie incontournable, c'est le cas aussi dans le projet de rénovation urbaine que nous menons avec la métropole et nos partenaires de la région et du département. Le projet de l'architecte urbaniste Albert Amar fait la part belle à des espaces publics de vie, d'échange, de mobilité douce, à des espaces verts de qualité, à des espaces boisés, des noues de récupération d'eau pluviale, un grand parc au cœur du quartier où nous nous trouvons. En cours de convention pour devenir écoquartier, toutes les forces publiques sont rassemblées pour une transformation exemplaire du lieu où nous nous trouvons. Nous allons reconstruire 2 écoles neuves, une crèche avec un multi-accueil pour lesquelles nous avons une assistance à maîtrise d'ouvrage pour un bâtiment haute qualité environnementale. Mais comment, dans le respect de l'esprit public, pourrions-nous faire autrement ? Ici, aux provinces, nous allons également reconstruire un dojo, une salle de musculation, une salle multi-activité, rénover le gymnase, créer un city-stade, reconstruire une salle polyvalente pour remplacer celle dans laquelle nous nous trouvons, créer des aires de jeu. C'est un projet ambitieux. Jamais, dans une commune de notre taille dans la métropole, un projet de rénovation urbaine n'aura eu autant d'impact sur les équipements communs. Mais comment, dans le respect de l'esprit public, pourrions-nous faire autrement ?
Cette rénovation urbaine répond en tout point aux critères imposés par l'État via l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU. 150 millions investis avec nos partenaires et une subvention de l'ANRU augmentée exceptionnellement de 25 à 40% pour les projets communaux. Merci beaucoup au service de la métropole d'avoir été à mes côtés pour obtenir ces résultats. Cette rénovation urbaine permet de transformer en profondeur le quartier, elle le décloisonne, elle permet la rénovation lourde des logements non démolis qui pourront accueillir une partie des habitants puisqu'elle résout mécaniquement la vacance. Elle permet la reconstruction d'autant de logements que démolis, dont un tiers par dérogation resteront des logements sociaux. Elle permet à certains habitants de déménager au sein de la métropole dans des logements neufs ou correspondant mieux à leurs besoins. D'aucuns y trouvent tardir ou font semblant de ne pas y croire pour mieux servir des ambitions personnelles. Se déclarant humanistes, ils attisent inutilement les peurs, rejoignant les méthodes abjectes que j'évoquais en préambule. Chers habitants des provinces, qui me faites l'honneur d'être présents ce soir, je mesure vos craintes, je mesure aussi votre soif de changement. La concertation qui vous est proposée depuis le début du projet et qui se prolongera tout au long de son déroulement vous donne la parole. Prenez votre part, vous savez que vous comptez. Et d'ailleurs, comment, dans le respect de l'esprit public, aurions-nous pu faire autrement? Le projet de rénovation urbaine concerne également le plateau de Haye, et en particulier pour le Champ le Bœuf, le centre commercial La Cascade. Aux côtés des PARECA, des services de la métropole, de notre commune voisine Maxéville, la phase 2 des travaux voit sa concrétisation cette année. Enfin. Habitants de ces deux quartiers des provinces et du Champ le Bœuf, je veux vous rendre hommage ce soir pour la qualité de nos échanges. Vous êtes toujours disponibles pour suggérer ou informer, pour agir pour votre quartier aussi, pour le défendre et pour nous alerter sur les difficultés que vous rencontrez. Sévères ou bienveillants, ces propos vous honorent. Ils sont riches de vos expériences et de vos vies qu'en tant qu'élus, nous devons tous entendre pour faire en sorte d'y répondre concrètement. Je veux saluer également la générosité dont vous faites preuve lorsqu'au sein des associations que vous portez, vous proposez des animations, de la culture, du sport, des moments de convivialité, de l'écoute, de l'entraide. Je suis bien souvent admirative de la bienveillance avec laquelle vous agissez et de votre dynamisme. Plus largement, je veux exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à l'ensemble du tissu associatif laxovien. Riche, diversifié, dynamique, exigeant aussi, vous savez que vous êtes les forces vives de ce fameux esprit public. La preuve avec les conseils citoyens et les conseils de proximité. Madame et messieurs les présidents, je vous ai croisés tout à l'heure, vous travaillez sans relâche pour le bien-être au quotidien des habitants de vos quartiers, pour l'amélioration des déplacements, le fleurissement, l'organisation de manifestations pour le bien-être des autres. Bravo. La preuve avec nos associations à caractère social, solidaire et du souvenir. Celles qui donnent du temps pour aider nos concitoyens qui rencontrent des difficultés. Elles brodent en finesse les liens du bien vivre ensemble. Aux côtés de la commune, c'est le dispositif Mona Lisa, c'est l'aide alimentaire, ce sont des espaces de vie sociale, des locaux pour simplement pouvoir se rassembler, ce sont aussi des séjours, des sorties culturelles ou de loisirs. La preuve encore, avec nos associations culturelles qui investissent les locaux communaux pour exposer, pour jouer, pour produire et pour transmettre. Elles composent, toutes rassemblées en un formidable esprit public, la programmation de notre bien nommé festival Partage. Durant 3 semaines et dans chaque quartier, du théâtre, du cinéma, des expositions, de la danse, du chant. Quel talent vous avez et quelle chance nous avons. La preuve toujours avec nos associations à caractère sportif. Fair Play, elles portent avec détermination la jeunesse et de beaux champions. Elles offrent aussi à tout âge la possibilité d'une pratique sportive de loisirs dont on connaît l'importance en matière de prévention et de santé. Grâce à elles, à la vitalité des bénévoles, des coachs, des animateurs, l'Axou a été 2 fois primée en 2019. Ville sportive Grand Est par le comité régional et sportif Grand Est et Ville Terre de Jeux 2024. Ces labels vous reviennent, nous l'avons fêté ensemble, bravo à tous et vive le sport. À toutes ces personnes du monde associatif qui ne comptent rien, donnent beaucoup et sont si précieuses, je veux adresser mes sincères vœux de réussite et de prospérité pour 2020 et les assure du soutien et de l'accompagnement de la ville. L'esprit public, c'est aussi apprendre à vivre ensemble dès le plus jeune âge, dans nos structures petite enfance tout d'abord. Avec l'ouverture en 2019 du nouveau multi-accueil Hansel et Gretel, nous avons augmenté notre capacité d'accueil des plus petits
Et avec la mise en place d'une commission d'attribution des places en crèche, nous garantissons le traitement équitable de chaque demande de garde, conformément d'ailleurs à la charte d'attribution des places en crèche que nous avons eu le plaisir de signer cette année. À l'école, notre travail dès 2017 pour la continuité de service entre les temps scolaires et périscolaires, dans le respect des rythmes choisis par chaque conseil d'école, l'ouverture d'un accueil de loisirs le mercredi avec une offre de restauration, la coordination avec le dispositif de réussite éducative ont porté ses fruits puisqu'un grand nombre de Laxoviens en bénéficient. Plus récemment, la collaboration avec nos villes voisines de Nancy et Maxéville sur le plateau de Haye et nos partenaires nous a permis de devenir cité éducative. Ensemble, nous souhaitons vivement que cette expérience nous permette de coordonner nos actions au-delà de frontières communales qui ont peu de sens à l'échelle du plateau de Haye et du Champ-le-Neuf. L'évocation de ces limites communales me donne l'occasion de souhaiter plus particulièrement une très belle année à nos voisines et à leurs maires respectifs. Laurent Hénard pour Nancy, j'évoquais à l'instant nos collaborations étroites pour la cité éducative du plateau. Christophe Chauzereau pour Maxéville. Nous avons ouvert ensemble en 2019 une épicerie solidaire au Champ-le-Neuf. François Werner pour Villers-les-Nancy, outre les rapprochements de nos services pour le festival Villers-BD, nous avons organisé aussi une visite commune chez d'autres voisins dans le bassin de Pompée, car nous nous intéressons conjointement à la restauration scolaire. Ces collaborations intercommunales, hors les champs de compétences métropolitaines, marquent, il me semble, des volontés de servir nos territoires au-delà de nos appartenances politiques, au plus proche des habitants. Évidence, me direz-vous. Certes, mais remarquez tout de même que ce n'est pas non plus d'une franche banalité au sein de la métropole. Pourtant, ces projets qui nous lient, avec eux le projet métropolitain, dont sont des leviers de cohésion du territoire qui sont un beau pare-feu contre le délitement d'un esprit public malmené. En ces temps où la querelle politique va bon train, je crois avec optimisme que nous sommes sur la bonne voie, et pour cela aussi je les remercie. Chers Laxoviens, ma prise de parole ne saurait être complète sans évoquer ce qui nous lie désormais pour la deuxième année, notre budget concerté. Alors que les projets votés en 2018 voyaient la fin de leur réalisation concrétisée, 30 projets étaient soumis à votre vote. Encore une fois, vous avez fait preuve de générosité et de bon sens, d'enthousiasme aussi, en n'étant pas avare de commentaires. Soyez-en chaleureusement remerciés, et voici donc en primeur les projets élus. Le projet numéro 6, apprendre les bons gestes de la propreté, sort en numéro 1. Le projet numéro 9, restaurer un tronçon de sentier. Le numéro 1, disposer d'un panneau électronique d'affichage. Le numéro 14, disposer de radars pédagogiques. Le projet numéro 3, replanter de la vigne. Le projet numéro 22, installer des cendriers interactifs. Le numéro 12, favoriser la pratique du jardinage dans les écoles. Le numéro 23, compléter l'aire de jeu de la Sapinière. Le numéro 26, créer des aires de street art. Et enfin, le numéro 24, se déplacer en vélobus. Conformément à l'esprit public qui, vous l'avez compris maintenant, m'est particulièrement cher, les semaines qui viennent vont nous permettre de mettre en œuvre ces réalisations. Elles contribueront également à ce que nous passions une bonne année 2020. Chers Laxoviens, ensemble, nous avons vécu une mandature singulière à deux égards. Singulière d'abord parce qu'elle a vu un maire en succéder à un autre au cours du mandat. Élu par le conseil municipal en juillet 2017, je peux dire aujourd'hui toute la fierté et le plaisir que j'ai à être votre maire, et toute la reconnaissance que j'ai à l'égard de cette équipe qui me fait confiance. J'ai la même reconnaissance pour celle de la métropole, élue comme collaborateur. Je veux souligner également, alors qu'il quittera ses fonctions dans quelques semaines, la particulière bienveillance avec laquelle André Rossino m'a accueilli, alors que, bien que maire, je ne sois pas élue métropolitaine. Certains esprits malins se borneront à l'intérêt politique. Je crois à l'expression d'une volonté bien plus élégante. Je rends hommage à l'homme politique que je tiens en estime bien au-delà de nos différences, en respectant son exceptionnel parcours et les fonctions exercées. Une mandature singulière ensuite parce qu'elle a vu une maire succéder pour la première fois à un maire. J'évoque avec humour depuis 2 ans cette singularité laxovienne, mais je crois que c'est la question la plus fréquente à laquelle j'ai eu à répondre. Alors on dit comment ? Madame le maire, Madame la maire, la mairesse ? Chacun est libre de faire son choix.
J'aime particulièrement les mots de Simone Veil à cet égard, qui, lors de son discours de réception à l'Académie française, s'est gardé, je cite, de donner dans le travers qui consiste à faire semblant de croire que la féminisation des mots est un accélérateur de parité. En effet, ne croyez pas, mesdames et mesdemoiselles, que parce que 2 femmes étaient à ce micro aujourd'hui, notre place en politique ou dans les instances décisionnelles soit acquise. Malgré la parité imposée sur les listes, vous remarquerez que nous ne sommes que 3 femmes maires à la métropole. Ne croyez pas non plus que nous sommes libres de disposer de nos corps. Toutes les souffrances des femmes dans les guerres, mais pas seulement, le montrent. Ne croyez pas que la place de la femme est à sa juste place. Nous avons progressé, et les pas que nos mères ou nos grands-mères ont franchis, certains veulent nous les reprendre, nous faire douter de leur bien fondé. Ne baissons pas la garde, les filles. Nous sommes toutes l'incarnation de l'extrême fragilité de nos équilibres humanistes, y compris en Europe. Mais au fond, et plus que tout, vous l'avez compris aussi sans doute, j'aimerais que nous soyons forts ensemble. Que nous relevions le défi de cet esprit public à préserver ensemble. Aux personnes qui ont beaucoup donné et qui nous ont quittés en 2019, mes vœux les plus chers vont à leurs familles et à leurs proches. Nous ne les oublions pas et nous pensons à eux. À vous tous qui me faites l'honneur et le plaisir d'être là aujourd'hui, à vos familles, à vos proches, à ceux que vous aimez, du fond du cœur, je souhaite une année lumineuse, généreuse, solidaire et pleine de joie simple, une très belle année 2020. Avant de vous libérer et de céder la parole au président de la métropole, puis de partager un moment convivial, vous savez pour la plupart, chers amis, mon attachement pour 2 choses. La nature, n'oubliez pas vos chaussures de marche, et la littérature. Comme par 2 fois déjà, je ne saurais terminer sans partager un morceau de cette dernière. Il est un auteur que je fréquente depuis plus de 30 ans. Parce qu'il a écrit en 1986 un éloge du gaucher dans un monde manchot et que je lui ai été immédiatement reconnaissante d'avoir raconté avec autant d'humour et de précision ceux qui vivent de l'autre côté du miroir. Parce que grand reporter au Nouvel Observateur dans les années 90, il a profilé dans ses chroniques sur les États-Unis avec désespoir, humour et surtout sans aucune considération moralisatrice, le monde fou et effrayant dans lequel Trump est devenu président. Parce que roman après roman, il s'attache à révéler les fils si mystérieux qui nous lient. Ceux-là même que j'évoquais au début de mon propos et qui font de nous peu de choses et tout à la fois. Jean-Paul Dubois a été récompensé cette année par le prix Goncourt et j'ai grand plaisir à livrer à vos esprits accordés désormais ces quelques lignes empruntées à Une vie française, formidable épopée humaine parue en 2004. Le temps était gris et quelques grappes de nuages s'accrochaient parfois au flanc de la montagne. Le silence qui nous entourait était d'une telle texture qu'on lui dit distillé, épuré, filtré. Il se confondait avec la transparence cristalline de l'air. Du sommet, la vue était vertigineuse. La montagne plongeait à pic vers l'Espagne, tandis que quelques maigres herbages et des boules de nuages s'accrochaient sur le versant français. Du ventre de la falaise remontait un air glacé. Nous étions arrivés au bout de notre marche. Je songeais à tous les miens. En cet instant de doute, au moment où tant de choses dépendaient de moi, il ne m'était d'aucune aide, d'aucun réconfort. Cela ne m'étonnait pas. La vie n'était rien d'autre que ce filament illusoire qui nous reliait aux autres et nous donnait à croire que le temps d'une existence que nous pensions essentielle, nous étions simplement quelque chose plutôt que rien. Je vous remercie. J'enlève mon écharpe, toujours un symbole, les écharpes. Moi j'aime bien Caroline, vous m'excuserez, je pense que vous aussi, et vous êtes nombreux ce soir, ce qui est toujours très agréable, Madame le maire,
des personnalités politiques de tous bords, en grand nombre, ce qui marque la force et la réalité de l'Axou dans l'agglomération, mais aussi une équipe importante et une évocation de l'esprit public. Moi qui suis un authentique républicain, ces choses me vont droit au cœur. C'est important, non pas de dire tout ce que l'on a fait, de dire aussi l'esprit dans lequel on a fait. Ça me rapproche de l'esprit public. Cela veut dire aussi que les débats aujourd'hui sont difficiles à soutenir. Les débats sont violents. La société est beaucoup plus violente qu'elle ne l'a été. Et on doit donc être très attentif, non seulement la société en France, on est encore relativement épargné, mais en Europe, on ne se fait pas de cadeaux. Quant au monde, on a quelques spécialistes de l'aménagement mondial et des propos graveleux qui aujourd'hui ne font pas honneur aux responsabilités qui sont les leurs. On est donc bien dans un monde qu'il faut observer, comprendre et faire en sorte que là où on est, avec sa simple petite voix de citoyenne ou de citoyen, on soit en mesure d'apporter les correctifs, les valeurs, l'éducation citoyenne, la formation des générations, la solidarité entre les générations, et puis avoir ce regard sur le beau territoire de la République française, regarder ce qui est fort chez nous. Et quand vous parliez des plateaux de haies, mais aussi ici, c'est pas un plateau, mais en tout cas c'est un grand lieu de rénovation urbaine pour laquelle nous avons consacré beaucoup de force. Nous avons su, avec tant d'autres, mais nous avons su faire ensemble que cette rénovation des provinces soit enfin un socle de la politique, je dirais, de la ville de l'Axou, mais avec l'ensemble des partenaires, et notamment la métropole. Donc le rendez-vous républicain existe dans ce quartier, et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, me direz-vous aujourd'hui, que sont les élus? Seuls, ils ne sont rien. Ensemble, ils sont beaucoup. Et quand ils ont en plus une talentueuse directrice générale des services, c'est pas mal. Et je voudrais dire un mot de la fonction publique territoriale, des femmes et des hommes qui quotidiennement soutiennent l'action des élus, pour peu que les élus prennent leurs responsabilités, pour peu que la démocratie citoyenne fonctionne à l'intérieur de l'équipe, et pour peu aussi que nous apprenions ensemble un nouvel étage de citoyenneté, qui est la citoyenneté métropolitaine. Je voudrais vous rendre attentifs, et c'est la première fois que je délivre ce message, parce que je fais progressivement tous les deux. Il y a non pas deux étages, mais il y a une juste complémentarité, parce que faire comme le fait la métropole, s'occuper de rénovation urbaine, faire en sorte que sur 2 mandats, nous ayons, avec l'ANRU, avec toutes les solidarités des autres collectivités, engagé près d'1 milliard dans la rénovation urbaine sur l'ensemble de la métropole, ça nous montre aussi qu'ensemble, on peut faire beaucoup plus. Et cette citoyenneté métropolitaine, compte tenu des compétences, on va signer par exemple avec le rectorat un accord cadre sur la coopération entre l'ensemble des services de l'État, de l'éducation et la métropole. Nous allons dans d'autres domaines, avec le secteur hospitalier privé, rechercher les meilleures solutions pour garantir la répartition des efforts du public et du privé. Dans plein de domaines, aujourd'hui, nous agissons. Mais on ne le fait pas parce que ça me ferait plaisir ou parce que nous aurions des femmes et des hommes, il y en a beaucoup aussi à la métropole, 1400 collaborateurs, et nous avons un budget considérable de 700 millions d'euros, mais ce sont 700 millions d'euros d'investissement public. La métropole investit tout ce qui se fait d'investissement territorial sur le territoire de la métropole, 70 à 80% sont financés et impulsés par la métropole. C'est vous dire que si il ne s'agit pas d'une pesanteur, mais il s'agit
d'une nouvelle façon de vivre ensemble. Alors j'ai vu que vous aviez plein de diplômes, madame, hein, plein de titres. Il y en a un que j'ai beaucoup apprécié dans le discours de madame le maire, c'est le fait que vous soyez capitale de la forêt de Haye, la belle forêt de Haye, celle pour laquelle nous nous sommes battus. Et aujourd'hui, je salue d'ailleurs François qui préside le syndicat, la structure qui gère l'animation de la forêt de Haye, avec, je dirais, le concours de l'ONF, et avec un certain nombre de partenaires, et le soutien de la métropole, pour dire que la façon de vivre ensemble, l'écologie, c'est pas une mode. Le médecin que je reste sait quand on est en situation de ça va pas trop mal, une petite bricole, un aspirine ou un fortifiant, puis tout repart. Là, c'est pas pareil pour nous. C'est pas pareil pour le monde, c'est pas pareil pour la forêt qui brûle en Australie ou au Brésil. Et je peux vous dire que, attention qu'un jour, on puisse aussi montrer des dangers comme ça chez nous. Et il faut être là, non pas la fuite en avant, non pas un gadget électoral, mais une profonde conviction, je dirais. Je vois Valérie qui suit ça à la métropole. Je vois aussi le travail que nous faisons en matière de transport. Vaste débat. Et je suis content que le dossier politiquement soit derrière nous. Imaginez que si nous n'avions pas eu ce beau résultat, ce vote quasi unanime à la métropole sur le nouveau projet de tram, ce serait devenu le champ clos des oppositions à l'intérieur de chacune des communes et de la métropole. On a fait volontairement, et j'ai tout fait. Je peux vous dire que la dernière séance sur ce vote, je salue celles et ceux qui ont participé activement. C'est une belle bataille, ça m'a fait énormément plaisir, le soutien qui a été apporté, mais je peux vous dire que c'est une image profondément rénovée de notre métropole avec ce projet de tram. Et sur ces problèmes d'image, on dit qu'on est pour le moment, on est une jeune métropole de 3 ans, que notre image n'est pas au zénith, au top. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que les Lorrains, les grands anciens, sont quelquefois pudiques sur leur image, sur la manière de parler d'eux-mêmes, la fierté de parler d'eux-mêmes, et par conséquent, il faut que nous ayons, au titre de l'attractivité, la capacité de mettre en exergue un certain nombre de forces. Et dans les forces, et ce sera ma conclusion, nous avons eu sur le plan international des hommes exceptionnels. Je pense à Poincaré, je pense au doyen Parisot, je pense aussi à d'autres personnes. On voit bien que nous sommes sur une approche, je dirais, exceptionnellement talentueuse. Soyons fiers, donnons-nous les moyens, et d'abord entre nous, soyons fiers de ce que nous sommes, d'où nous venons. On vient d'un petit château à Vaudémont, là, l'ouest de la Lorraine, monsieur le président du département, prenez-en bien soin, mais on est aussi fabuleusement présent tout au long de l'histoire et des siècles précédents, avec une ardeur au combat, au propre et au figuré, avec une ardeur à la reconstruction, avec une ardeur au développement universitaire. 50 000 étudiants dans cette agglomération. C'est une ressource exceptionnelle que beaucoup nous envient. Donc ne soyons pas inquiets. Je ne me permettrai pas de parodier, mais n'ayons pas peur du lendemain. Et soyons, je dirais, forts, soudés, dépassons sur un certain nombre de sujets. C'est ce que nous avons fait à la métropole. Fait en sorte que sur des grands sujets, les votes étaient largement convergents. Je puis vous dire que les grands anciens, ils sont sensibles et ils sont, je dirais, attachés. Donc, à chacune et à chacun d'entre vous, des vœux pour votre belle patrie locale de l'Axou, Octavien. Il y a de belles choses sur l'Axou, mais aussi il y a de belles choses partout, dans toutes les communes. Donc, soyons attentifs à cette fierté. On nous observe de Strasbourg, Valérie, on inquiète même. On nous observe parce qu'avec le sillon lorrain
de Thionville à Épinal, on a constitué une véritable colonne vertébrale pour la Lorraine historique, et puis parce qu'on ne se laisse pas faire, on bataille ici ou là, et surtout qu'on écrit des choses pour organiser, je dirais, l'avenir des territoires. L'avenir des territoires, sur la République des territoires, je suis très engagé, sur l'alliance des territoires et non pas les oppositions, et surtout pas à l'intérieur de la métropole. Ça existe, ça? Bon, bah, alors, j'ai pas mal compris. Hein. En tout cas, à Laxou, les gens s'aiment tous. Allez, on prend un pari, on fait un peu d'humour, parce que derrière l'humour, il se finit par l'amour. Hein. Et on est bien dans une période où il faut se passer un peu des jugements hâtifs sur les uns et sur les autres. Le monde est trop dangereux pour qu'on perde son temps à se détruire. Il faut construire, et construire selon les valeurs républicaines et l'esprit républicain. Voilà, bonne soirée et bonne année. Voilà, je vous invite au meilleur moment de la soirée à partager un verre.